Une tendance étrange se remarque dans la campagne française. De nombreux chevaux ont été victimes de mutilations rituelles. Les enquêteurs ont évoqué soit un défi sur Internet, soit une secte et des rituels sataniques. Ils ont déclaré qu'ils n'écartaient pas ces possibilités. Parlons des informations les plus importantes concernant cette enquête. Premièrement, les attaques ont eu lieu dans des régions très différentes en seulement 2 ou 3 jours, ce qui rend très probable l'implication de plusieurs personnes, voire de groupes de personnes. Les spécialistes ont conclu que les coupables savent très bien comment manipuler les chevaux avec les outils appropriés et connaissent l'anatomie équine au point de couper les oreilles de manière chirurgicale et précise. Cela signifie que les coupables savent tout trouver des chevaux, les manipuler à l'abri des regards, leur ôter la vie brutalement et qu'ils font cela de façon étrangement régulière. La raison pour laquelle les enquêteurs supposent qu'il s'agit d'une secte ou de personnes pratiquant des rituels sataniques, c'est parce que l'oreille droite est toujours coupée de manière chirurgicale. De plus, lorsque le cheval est une femelle, ils enlèvent toujours la vulve du cheval. 2 personnes ont en fait été prises sur le fait et ont dit aux témoins que ce n'était que le début. Il y avait aussi d'étranges symboles laissés après l'agression. D'après les dernières infos, un homme a vu 2 personnes attaquer son cheval. L'homme a été attaqué par les 2 individus avec une faucille et a été blessé au bras. Selon la victime, les 2 hommes étaient d'âge moyen et la police souhaite bientôt diffuser un portrait robot de l'un des coupables. Ceci constitue la majorité des informations concernant cette affaire. Parlons un peu plus des spéculations et des théories puisque l'intention de ces coupables reste encore floue. La première, c'est la théorie selon laquelle toute cette affaire serait un défi en ligne. Je dirais qu'il est presque impossible que des gamins perturbés aillent aussi loin juste pour un défi en ligne. Ils ne prendraient pas le temps d'apprendre à s'occuper d'un cheval et à connaître l'anatomie d'un cheval juste pour un défi. Je pense que l'affaire est tellement absurde et grotesque que la police et les enquêteurs envisagent simplement toutes les possibilités. Mais cela semble très improbable. La deuxième théorie implique qu'il y a une secte derrière ces attaques. Je pense que c'est l'une des théories les plus plausibles. Ces personnes sont trop organisées, les mutilations sont très spécifiques et rituelles, et les coupables connaissent trop très bien l'anatomie des chevaux. Par conséquent, il est très probable qu'il s'agisse d'une sorte de sacrifice comparable au sacrifice du cheval hindou, également appelé Ashwamedha. Peut-être que c'est une reconstitution de cela. Une autre théorie concerne la fraude à l'assurance des chevaux. Si les chevaux sont volés, blessés ou attaqués mortellement, alors il y a un paiement financier pour le propriétaire des chevaux. Cela semble peu probable car il existe des moyens bien plus simples de prendre la vie d'un cheval. Cela ne susciterait pas autant de soupçons et d'enquêtes. Des choses comme une jambe cassée, le cheval qui mange quelque chose de toxique et ainsi de suite sont bien plus faciles que des mutilations régionales. Je pense. Pour l'instant, cela restera un mystère, mais la police semble avoir des informations sur 2 personnes impliquées dans cette affaire. On en saura plus tard. Je vous tiendrai informé. Prenez soin de vous.